Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 14 au 20 septembre 2020, semaine de nouvelle lune qui sera en Vierge, jeudi 17 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Pour commencer cette vidéo, j'ai envie de dire deux choses. Déjà, encore merci pour vos adorables messages. Ça fait du bien, ça fait particulièrement du bien toujours et encore de voir que nous sommes nombreuses à partager des événements similaires et à ne pas forcément tout comprendre et justement à réussir à lâcher prise dans cet apparent chaos, que ce soit personnel ou collectif. Donc un grand merci pour ça. La deuxième chose, c'est avec joie qu'il y a quelque chose enfin de mon côté que je vois bouger, à savoir la publication enfin de mon nouvel oracle qui s'intitule, je vous le fais apparaître. Ça me fait tellement chaud au cœur parce que c'est un projet qui remonte à plus d'1 an et demi, qui correspond à un autre univers qui m'est très cher, l'eau. Et c'est un oracle sur les poissons du monde. Cette fois-ci, des messages que j'ai ressentis de poissons que j'ai côtoyés, que j'ai rencontrés, et qui a été pour moi un cadeau et qui m'aide aujourd'hui. Et c'est un oracle que j'utilise personnellement depuis quelques mois, mais que je vais enfin pouvoir vous montrer puisqu'il va être enfin édité. Aux éditions toujours Be Light, dont je mettrai le lien sous la vidéo pour ceux et celles que ça intéresse. Pour l'aspect purement terre-à-terre matériel, c'est un oracle qui a moins de cartes que le précédent, il en a 44 et pas 68. Et c'était aussi une volonté de faire un oracle qui soit pas dans les mêmes tarifications que l'autre. Voilà, de rendre aussi peut-être plus accessible pour certaines personnes qui ne pourraient pas forcément se le procurer. Donc ça c'est un point, et puis 44 c'est aussi un nombre qui me parle, l'édition fait 8, la nouveauté, la continuité, l'abondance, tout un tas de belles choses. Voilà, donc j'avais juste envie de partager cette belle nouvelle avec vous parce que c'est été un de mes éclairs dorés du moment. Et quand je le recevrai, vraiment que je pourrai le toucher ce bébé, je ferai une petite vidéo de présentation pour vous expliquer comment il a été conçu et quelle est sa symbolique finalement, pourquoi j'ai voulu parler de ça, des poissons, pourquoi c'est venu à moi. Voilà. L'autre chose par ailleurs, c'est que je n'ai pas encore l'adresse, je n'ai pas encore les infos précises, mais je les mettrai sous mon site du coup. Je vais aller à Nantes le week-end du 3 et 4 octobre 2020 et avec ma maison d'édition Be Light. Donc ce sera de nouveau l'occasion de rencontrer des personnes qui seraient pas loin ou qui ont envie de venir. J'y serai le samedi et le dimanche. Et voilà, du coup je vous donnerai plus d'infos dès que j'en aurai un peu plus, mais en même temps ça va arriver super vite. En tout cas c'est un salon autour du bien-être qui se déroulera donc à Nantes. Dès que j'ai des infos en plus, regardez, pour les personnes intéressées, sous la barre, dans le texte, sous la vidéo, j'indiquerai tout ça et je me réjouis d'avance de vous rencontrer puisque c'est à chaque fois un moment très chaleureux, très simple et très agréable. Voilà, ça c'était la parenthèse blablabloublou, les bonnes nouvelles, en tout cas des bonnes nouvelles qui sont pour moi, une joie que j'avais envie de vous partager. Et pour cette guidance de la semaine, donc, je vais travailler cette semaine avec deux oracles. Ça m'a donné envie de ressortir mon oracle justement que j'ai pas utilisé depuis perpète, message des plantes du monde. Voilà la pochette. Et l'oracle, mon autre, la culte extérieure à moi qui est celui de Jeanne Rulon, le Aloha, que j'utilise ces temps-ci énormément, qui m'aide à me recentrer à la source du chamanisme hawaïen aux éditions Exergue. C'est parti. Alors je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Et pour la carte de synthèse, merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine prochaine. Ok. Tiens, intéressant. Intéressant. Alors voyons voir, du coup, que j'inverse. Ok.
pour le début de semaine prochaine, waouh, la carte qui ressort, c'est le jasmin officinal. Une belle destination se présente à vous, ouvrez les yeux et soyez attentifs. Alors, une belle destination. Je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret, ça facilite la tâche puisque je l'avais écrit moi-même. Du coup là, en premier temps, le jasmin est originaire d'Asie. En Orient où il est très cultivé, le jasmin est un symbole d'invitation à l'amour inconditionnel et pas seulement charnel. Le jasmin porte un message fort et clair. Seules des choses positives existent à partir du moment où nous acceptons cette réalité. La beauté est là et partout à la fois. Il suffit d'en prendre conscience pour oublier tout le reste et ainsi investir toute notre énergie dans nos désirs et dans notre réussite personnelle. Même dans les moments difficiles, il existe toujours une source de choses positives. Je vous invite, si vous voulez, à faire la petite affirmation positive. Vous pouvez mettre la main sur le cœur, on prend une profonde inspiration. Et si vous voulez, respirez après moi. Merci pour la beauté qui est en moi et tout autour de moi. Merci à mon corps et mon esprit d'être attirés par ce qui me fait du bien. Merci pour la grâce et la beauté qui envahissent ma vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie du jasmin blanc. Merci jasmin blanc. Alors, plusieurs niveaux de lecture. Ce que je ressens, c'est que la semaine prochaine nous prépare, bon ça a déjà commencé depuis 15 jours, des petites choses qui se mettent en place. On nous dit de garder le moral, de donner de l'importance de nouveau à nos désirs, c'était la thématique de la semaine dernière, de recommencer à croire, avoir envie d'eux, et aussi d'accepter l'antagonisme, à savoir, ça a été une révélation pour moi, d'accepter nos contradictions. De se dire, eh bien c'est ok, même si je ne sais pas exactement ce que je sais que d'un côté je veux ça, mais de l'autre je veux ça aussi, qu'est-ce que j'en fais et comment ça avance. Et le fait d'accepter cet antagonisme remet en route les choses, nous remet en mouvement. Excusez-moi, je ne suis pas assis hyper confortablement, voilà. Donc on nous demande d'accepter les pensées contradictoires, c'est ok, si c'est en nous, c'est que ça a une raison d'être, simplement, il faut accepter cette contradiction pour pouvoir avancer. Deuxième chose, début de semaine nous annonce des concrétisations. Là, il y a du concret. Là, ça y est, il y a un truc, une énergie qui se pose. Simplement, pour bien pouvoir l'accueillir, on ressent qu'il y a une nécessité de changement de situation. Ce changement de situation peut aussi impacter notre rapport à notre corps physique. On le dit, on le sait très bien, que notre corps... s'il est bien alimenté, si les pensées sont positives, etc., nous avons plus d'énergie, et si nous avons plus d'énergie, nous sommes plus aptes à être calmes, à être en paix avec nous-mêmes, et donc à accueillir l'inspiration. Donc le conseil de ce début de semaine, c'est des bonnes nouvelles sont en train de se mettre en place. Si tu ressens une envie de changement, de prendre soin de toi, par exemple moi ça va être la nourriture, je sens que c'est le chaos depuis un mois en termes de nourriture, et là mon corps me dit attention, tu es en train de te fatiguer parce que tu t'alimentes mal, et pas en conscience, eh bien écoutez le changement. Écoutez ce que vous avez besoin. Ça peut être une addiction comportementale ou physique, ou simplement un laisser-aller, d'avoir laissé des mauvaises habitudes s'installer ce mois dernier, et une envie de changer ça. C'est très important. La première chose qui vous vient à l'esprit en début de semaine, qu'est-ce que j'ai envie de changer comme comportement, est la bonne, et je vous invite franchement à le mettre en place dans l'amour et de vous-même. Si ça semble pas facile, qu'on a une tendance à procrastiner, c'est parce qu'au fond, on n'est toujours pas complètement habitué à accueillir le meilleur sous toutes nos formes, puis on a peur de l'inconnu, on va pas se voiler la face. Donc là, les bases sont là, on sent qu'il y a un changement qui est en train d'arriver, ultra positif. On nous demande juste de nous aligner à ça et de faire en sorte de créer la base nécessaire pour l'accueillir en toute légèreté. Donc écoutez, posez-vous la question, qu'ai-je à
à modifier dans mes habitudes qui me mettra dans une posture plus légère et qui me permettra de mieux accueillir les choses. Voilà ce que nous dit le jasmin. Il nous parle malgré tout d'un amour accru, beaucoup d'amour autour de nous en début de semaine. Et ça, c'est bien, aussi bien au niveau amical que sentimental. Il y a la notion de rapprochement, de douceur et d'écoute clarifiée. C'est-à-dire, c'est l'occasion de mettre des choses à plat et de dénoncer nos vérités, parce que là, ce sera beaucoup plus facilement entendu. Il y a une convergence à un certain niveau, je ne sais pas si c'est astral ou autre, qui fait que le début de semaine sera vraiment propice à énoncer des vérités et à les entendre, à être dans une plus grande compréhension d'autrui et à se sentir plus compris aussi de notre côté. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, waouh, alors ça c'est ma petite chérie qui est pas sortie depuis très longtemps, la Médinile. Ça me connecte à ma maison, d'ailleurs, des très beaux souvenirs. Sentez et observez l'harmonie qui règne dans la nature, mêlez-vous à cette vérité. Alors la Médinile, elle est complètement tropicale, mais alors est-ce qu'elle est asiatique ou amazonienne? Je ne me rappelle plus. Les Philippines, elle est asiatique, hein. Chargée de la mémoire de ses origines, elle éprouve des difficultés à s'adapter à des endroits qui lui sont étrangers. Vous invitez à ressentir l'énergie de la nature où elle évolue spontanément. Elle vous invite à ressentir l'énergie de la nature où elle évolue spontanément. Et elle nous invite aussi à nous mêler à cette sensation d'harmonie parfaite. Elle vous rappelle par ailleurs que vous êtes intimement liés au grand tout. Ok ? Affirmation positive, main sur le cœur, inspiration, expiration, très très fort, on imagine que ça fait relâcher le souffle. C'est bien, je reprends mon accent tahitien, c'est des good vibes. Merci pour l'harmonie qui règne dans ma vie. Chaque chose a sa place. Merci pour le cadeau que je suis. Et pour mon rôle unique de faire régner la joie et l'harmonie autour de moi et dans ma vie. Enfin, merci à l'univers d'aider l'humanité à se construire dans une harmonie nouvelle et infinie. Merci à l'énergie de la Médinile ancienne. Waouh, la Médinile, c'est une plante pour qui j'ai un profond respect. Comme elle l'indique à travers ce texte, vous êtes certaines à la connaître, en plus j'en ai parlé il y a à peu près un an, elle était déjà sortie dans un oracle. C'est une plante qui n'a pas été hybridée, donc la plante qu'on achète c'est l'espèce qu'on trouve dans la nature. Et c'est une plante donc qui est très très délicate, qui peut se plaire comme ne pas se plaire dans un intérieur, mais de manière foudroyante. Si elle ne se plaît pas, les feuilles tombent comme du verre et la plante est perdue, elle quitte son incarnation en même pas 15 jours, 3 semaines. C'est une plante qui a besoin, qui ne veut pas être domestiquée, c'est très étrange, elle n'a pas envie, elle n'a surtout pas envie qu'on soit précautionneux avec elle. Elle nous transmet le message que mon essence suffit à être qui je suis. Si tu veux m'accompagner et que je me déploie et te montre ma beauté, très bien. Je t'autorise presque à t'occuper de moi. Mais ne cherche pas à forcer quoi que ce soit avec moi. Laisse-moi simplement connecter à mes origines. Ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti très fortement et c'est la seule plante avec laquelle je ressens ça. C'est où qu'elle soit, finalement, la Médinile, elle va porter l'énergie de son milieu naturel. Et c'est pourquoi c'est une plante maître pour moi, qu'il y a abordé avec beaucoup de sagesse. On n'achète pas une Médinile sur un coup de tête, on l'achète parce qu'il y a eu un véritable appel. On sent que cette plante a envie de venir chez nous. Et là, seulement, elle pourra probablement se plaire. Et je vous invite à regarder sur des sites internet. Médinile conseil de culture, c'est particulier. C'est pas le but dans cette vidéo d'en parler. Mais renseignez-vous tout simplement. Donc, elle vient nous indiquer, en milieu de semaine, une énergie qui me parle profondément.
une vibration très 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 ancienne qui nous vient en secours. Quand je dis très ancienne, une énergie qui est vierge de l'humanité, qui est vierge de toute émotion négative, une énergie qui est l'émanation pure de la création. Ce serait presque l'équivalent du Om, du son primordial Om, qu'on retrouve dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Et si cette énergie se manifeste autour de la nouvelle lune, c'est un véritable besoin de réinitialisation et ça peut être extrêmement fort de ce que je ressens sur le milieu de semaine pro. D'où l'importance, selon moi, d'être attentif en début de semaine, de préparer le terrain, de se préparer physiquement et énergétiquement à être bien, parce que l'énergie entrante n'est non pas une énergie secouante comme on a pu le vivre autour de la pleine lune dernière, mais plutôt un élan porteur extrêmement puissant qui peut nous faire basculer d'un point A à un point B sans comprendre ce qui nous arrive. Il peut y avoir une notion de brisure de quelque chose et d'être tout de suite parachuté dans autre chose. Et c'est pourquoi le fait de prendre soin de notre corps et de notre énergie nous permettra d'être dans l'acceptation de, d'être branché en fait sur l'aspect très positif de la chose et de vivre ça comme un jeu presque enfantin et paradisiaque. Alors que si on est secoué, on pourrait vivre une grande fatigue en milieu de semaine prochaine, ce qui ne serait pas le bienvenu avec ce qu'on a vécu. Donc c'est absolument pas pour faire peur, c'est juste une indication. Début de semaine, on cultive juste la douceur de soi. D'accord? Et on est attentif à ce qu'on veut changer pour se sentir mieux, tout simplement. Et milieu de semaine prochaine, nous sommes dans l'accueil de cette nature profonde. Et le milieu de semaine, autant que faire se peut, dès que vous avez des tracas ou des choses qui vous hantent le cerveau, des préoccupations, quoi. C'est marrant, j'ai la voix qui vient de faire... Pardon. Un peu d'humour. Alors c'est bien, j'ai l'impression de me retrouver là, l'humour revient, c'est... Du coup, je suis perdue, j'ai été troublée par ma propre... Pardon. Milieu de semaine prochaine, j'accueille donc cette nouveauté sur un terrain de position... Ok, voilà, c'est bon, ça revient. Surtout, si vous ressentez un élan de procrastination, une non-envie de faire des choses en milieu de semaine prochaine, honorez-le s'il vous plaît. C'est ce que j'ai dit dans les quelques guidances personnalisées que j'ai eues cette semaine. Plusieurs personnes me disaient qu'elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire, elles sont lasses. Et pourtant, il y a des envies. Et ce qui revient systématiquement, c'est « mais respecte-toi, aime-toi ». Est-ce que tu as vraiment envie de faire des choses ces temps-ci? Dans quelle mesure tu te forces? C'est normal que dans ces circonstances, tu aies plus envie de te forcer. Donc la question plutôt, c'est ta guidance intérieure, elle te dit quoi? C'est de faire quoi tout de suite maintenant? Ah ben c'est peut-être d'aller dans la nature. Ah ben c'est peut-être de passer du temps avec mes animaux. Ah c'est peut-être de jouer un instrument de musique. Ah ben voilà. Si je fais des choses qui m'appellent tout de suite, je satisfais cette envie. Donc derrière, le reste se fera beaucoup plus naturellement et beaucoup plus rapidement. Mais dans des périodes aussi intenses que nous le vivons, vous ne pensez pas que c'est intéressant d'honorer nos besoins basiques de repos et de détente? Ils sont nécessaires. Donc milieu de semaine pro, la seule indication, c'est qu'il y a une énergie entrante extrêmement puissante. Je vous dis, j'ai la vision de point A, point B. Ça peut être un changement de conscience, une prise de conscience énorme, mais ça peut aussi être géographique, subitement l'envie de partir, ou de quitter une relation, ou autre chose. En tout cas, grand changement. On nous dit juste d'être le plus ok possible. Voilà. Et pour la fin de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est le bananier. Le Musa Bananarama. Vous êtes relié à l'inspiration divine, créez sans réfléchir, vous allez trouver une solution d'ici peu. Alors, le bananier, lui, que nous dit-il? Il est originaire des îles du Pacifique. Cette plante est reliée à l'énergie des vents des mers chaudes et aux cultures tribales de notre terre. Il n'est pas anodin que le bananier soit l'emblème des voyages exotiques. Imaginez que son énergie est semblable à un arc-en-ciel qui jaillit de la plante tout entière, qui répand ensuite toutes ses couleurs de magie tout autour de nous. Son message est:
En chacun de nous existe un don unique qui aspire à être utilisé pour accomplir notre mission de vie. Si vous n'avez pas encore tenté de créer des choses sans réfléchir, il est temps d'essayer de vous adonner à cette riche activité, car elle réveillera votre créativité et attirera de nombreux messages intuitifs en faisant de la place énergétique. Affirmation positive, la main sur le cœur, si vous avez envie. Encore l'inspiration et l'expiration. Merci pour l'inspiration. Merci pour les moments de détente et de créativité de ma vie qui me permettent d'accéder à la connaissance supérieure de ma mission de vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie créatrice du bananier. Alors, c'est très beau parce que nous sommes dans une même énergie que la médinyle, en plus douce, en tout cas beaucoup plus douce, et parce qu'il porte sa vibration tribale, mais lui, le bananier a véritablement, dans mon ressenti, une envie de partage de cette vibration. Il a envie de nous tendre par la main et de nous dire « Hey, regarde, moi je fonctionne comme ça, t'as pas envie de fonctionner comme ça, de pousser sans réfléchir, de faire des grandes palmes, pas besoin d'épines, et si le vent il déchiquette des palmes, c'est pas grave, parce que je pousse tellement vite de toute façon qu'il y en aura des nouvelles. » Le bananier, il a cette candeur, cette légèreté, et il vient souligner l'influence autour de la nouvelle lune de chambardement, pas de chambardement, d'énergie entrante très puissante, en nous disant « Toi, ce que tu as juste à faire, c'est hey, inspire-toi de moi. Et week-end prochain, qu'est-ce que tu aurais envie de faire là? Qu'est-ce qui te fait plaisir ?» En te rappelant que ta mission de vie, c'est d'être. Ta mission divine de vie, c'est juste d'être le plus heureux possible. Si tu es le plus heureux possible, tu vas faire du bien autour de toi. Et en plus, tu seras complètement épanoui et rayonnant. Et rappelle-toi que mission divine de vie, ce n'est pas juste aider les autres, c'est d'abord t'aider toi-même. Et tu t'aides tellement bien, tu t'aimes tellement, que derrière, tu as envie d'aider les autres. Voilà. Donc, week-end prochain, le conseil, le mot qui viendrait, c'est loisir. Oui, le loisir. Posez-vous la question, à quel loisir je vais m'octroyer du temps ce week-end? Quels loisirs qui me mettent en joie? Comment je peux m'évader, me créer un espace qui me fasse du bien et qui m'évade? D'accord? En ayant conscience qu'en intégrant cette part de loisir, l'inspiration, les connexions se font. En fait, ce qui m'est venu comme image, c'est très simple. C'est que quand je prends le temps pour moi, je me fais du bien, je me soulage de mon mental, de mes préoccupations, de mes tracas, de mes obsessions. Et donc c'est comme si la déco s'allège. Et le fait qu'elle s'allège, eh bien ça me donne envie de refaire une nouvelle déco. Et qui est à base de couleurs, de paréo et de fleurs et de petits paniers, de tialets par exemple. Vous voyez, c'est vraiment une place, comme je disais à une personne qui m'a consulté, que j'embrasse fort et j'espère que tu réentends ce message de tout mon cœur. Imagine-toi vraiment que honorer tes envies, c'est un cadeau que tu te fais et que tu fais au monde. Donc là, tu es déjà sur ta mission divine de vie. Ok ? Voilà. Donc semaine pro, on va dire qu'il y a 2 grands temps, le début de semaine, qui nous demande de regarder quelles habitudes avons-nous envie de changer, qui sont même importantes à ce moment-là, pour préparer le milieu de semaine prochaine avec une énergie entrante forte. Gros changement, c'est ce que j'entends. N'hésitez pas, ça me ferait plaisir que vous partagiez vous quels sont vos changements et qu'est-ce qui se trame sur le milieu de semaine. Et le week-end prochain, on intègre tout ça et on se détend et on se fait du bien. Voilà pour la semaine. Et pour la carte de synthèse, la carte qui ressort, c'est l'Ono. L'Ono, le mois intermédiaire. Gardez votre vision ouverte, conduisez votre énergie avec amour et compassion. Vos mots et vos actions ont une force. C'est un petit reminder de la pensée positive. Je sais que c'est pas évident, on va pas se voiler la face, je ressens de la joie en faisant cette guidance et dans mon quotidien, c'est encore les montagnes russes, des envies de craquer, des envies de pleurer, des terreurs qui remontent et en même temps des grandes joies, des appels de nouveautés, des synchronicités. Bref, c'est vraiment ça. On va pas se mentir actuellement, nous avons ces 2 plans.
parce que les deux plans existent, simplement ils sont en train de se scinder de plus en plus. Et à partir du moment, vous l'avez sûrement remarqué, où on fait le petit effort de nous connecter à des plans supérieurs que certains peuvent appeler la 5D, en nous faisant du bien, en nous poussant à avoir des paroles positives, aimantes, etc., ben, tout de suite les choses changent. Je me le dis pour moi aussi, c'est une discipline à laquelle j'essaye de m'adonner, d'accord? Donc, pour la synthèse, l'Ono nous conseille vraiment ça, de garder cette vision ouverte et de conduire notre énergie là où il y a des vibrations positives et élevées. L'Ono, alors j'entends juste de partager le petit exercice, donc il va faire office de méditation, si je le retrouve, bien entendu. Je ne sais pas pourquoi dans ce livret, c'est toujours la blague. Alors, le pouvoir du mot prononcé. Vous allez fermer les yeux si vous voulez bien. Inspirez et expirez profondément. Et sentez comme vous entrez à l'intérieur de vous. Prononcez maintenant le mot bénédiction. Et observez quelle forme d'énergie se dégage de ce mot. Bénédiction. Imaginez l'énergie du mot bénédiction. Maintenant, prononcez le mot colère et observez de même l'énergie qui s'en dégage. Je sais, ça paraît évident, ça vaut la peine d'être fait comme exercice. Colère. Je dis ça avec une voix fluette. Colère. Colère. C'est ça. Et observez de même l'énergie qui s'en dégage. Un mot prononcé à partir de votre énergie personnelle a du pouvoir. Commencez à guider votre Lono de telle façon qu'il soit bénéfique pour vous-même et les autres. L'affirmation positive est « Dieu, ma force personnelle et celle de mon inconscient forment une équipe imbattable. Dieu, ma force personnelle et celle de mon inconscient forment une équipe imbattable. » Et sur ces bonnes paroles, je vous partage une pensée d'une dernière vidéo que j'ai vue de Lulumineuse, qui m'a fait beaucoup de bien. Je remercie vivement Lulu. Il faut que je pense à mettre le lien d'ailleurs sous la vidéo. Je vais essayer d'y penser parce qu'elle est vraiment chouette. Sinon vous écrivez Lulumineuse, c'est une de ses dernières vidéos. L'amour de soi. C'est simplement une chose qui m'a beaucoup parlé. Lulu qui disait en gros que quand... que je déforme pas ses propos. En fait, quand quelqu'un nous fait du mal et qu'on entend ce jargon, il faut envoyer de l'amour, que c'est d'une hypocrisie inouïe, en fait, faut arrêter avec ça, parce qu'en réalité, la personne qui a le plus besoin d'amour, c'est soi-même. Quand quelqu'un nous a fait du mal et que nous nous sentons heurtés, c'est à nous-mêmes que nous avons à envoyer de l'amour. Et je trouve ça très juste, parce que c'est pas évident, ça peut réveiller des blessures d'injustice de se dire non seulement je dois encaisser, mais en plus je dois envoyer de l'amour et souhaiter le meilleur. Non. En fait, ce qu'on peut souhaiter à la personne, c'est une belle évolution. C'est d'évoluer le mieux dans son histoire, tout en ayant le droit de la bénir hors de sa vie. Ça, c'est mon jargon. Je te souhaite le meilleur, mais hors de ma vie. D'accord? C'est juste un petit rappel dans les transitions que nous vivons. Que nous n'avons pas à accepter forcément les choses. Par contre, pardonner, c'est bien ça, je choisis, comme je l'avais dit il y a 15 jours, de ne rien porter de négatif en lien avec telle situation, personne. Et ainsi d'avancer dans ma vie, de faire de la place à l'amour, à la paix intérieure, ok? Donc, voilà, j'entendais de partager juste cette parole. Aimer les autres, oui,
Se respecter, oui aussi, d'accord? Donc se donner de l'amour, ça passe avant tout par honorer nos besoins, nos envies. Quand nous vivons mal une situation ou une relation, envoyons-nous d'abord de l'amour. De quoi ai-je besoin tout de suite pour retrouver la paix en moi? Et quand on est dans ce regard intérieur, bien sûr que nous n'avons pas besoin d'exprimer notre colère, de nous déverser sur l'autre. On fait la paix avec soi. Et ensuite, ça ouvre à une conversation dans le cœur, ou non. Mais en tout cas, ça nous prémunit d'émotions destructrices. D'accord? Donc, honorez-vous, écoutez-vous. C'est très important en début de semaine et en milieu de semaine prochaine. Soyez à l'écoute de vous afin d'être le plus possible dans la paix par rapport au monde extérieur. Et pour finir, donc je ne vais pas faire de petite méditation parce que là le temps va devenir trop long. L'exercice, prenez le temps de le faire avec plusieurs mots que vous prononcez. Et quand vous prononcez un mot positif comme bénédiction, non seulement ressentez sa vibration, mais vous pouvez envoyer l'intention d'être complètement envahi par sa vibration, comme si vous rentriez dans cette bulle d'énergie. Et vous verrez. En tout cas, je vous présente une plante qui est le pissenlit. Le pissenlit, lui, il est dans mon oracle, il vient d'Europe de l'Est ou de l'Ouest. Alors, petit doute. Son message, en fait, il est dans l'oracle. Je vais vous retranscrire ce qu'il dit. C'est Europe de l'Ouest, Taraxacum albidum. Tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et à grandir. Il nous indique, lui, l'importance du pissenlit, comme beaucoup de mauvaises herbes, d'où son nom. Il a des propriétés diurétiques. Mérat raffole du pissenlit. C'est une plante que j'adore parce qu'elle sert à plein de choses et communément on parle de mauvaises herbes. Non, c'est une herbe qu'on peut dire à la rigueur qui n'est pas à la place qu'on souhaite qu'elle soit, mais il n'y a pas de mauvaise herbe. Selon l'approche des gens, c'est une plante merveilleuse et pour d'autres c'est une pure merde, pour être vulgaire. Et du coup son message c'est véritablement ça, tout dépend le positionnement qu'on a par rapport aux choses. Il vient nous aider. Vous pouvez lui demander de vous partager son énergie. Pour moi ça marche et c'est très fort. Merci Pissenlit cette semaine de me permettre d'être lucide, de m'aider à avoir une perception juste et positive des choses par rapport à moi, de me hisser hors des situations et relations toxiques pour moi, et de me guider vers les aspects les plus porteurs et positifs de ma vie. Il nous aide vraiment à ce discernement-là, d'accord? Donc, je vous dis, actuellement, on jongle entre deux plans. Vraiment, on pourrait carrément les identifier entre la 3-4D et la 5D. On jongle entre ces deux plans. On nous dit juste, amuse-toi, à avoir des pensées positives, à faire des choses qui te font du bien, et tu verras que tu seras automatiquement porté dans des énergies beaucoup plus fluides. Remarque les synchronicités qui se mettent en place dès que tu fais place à ce vent de légèreté. Voilà mes amis, eh bien, je vous embrasse très fort, je vous souhaite donc une belle semaine, des beaux projets, et je vous dis à la semaine prochaine dans la joie et la bonne humeur. Tout plein de bonnes choses et merci encore pour tout votre amour, votre belle présence. Et je vous envoie à mon tour tout mon amour et ma belle présence. À la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites avec moi Aloha. À bientôt.